Bonjour, nous voici sur Scratch en ligne pour très rapidement voir comment fonctionne l'interface de Scratch en ligne. Très rapidement parce que je préfère que tu apprennes à faire du Scratch en manipulant toi-même et donc on verra toutes les fonctionnalités au fur et à mesure. Donc là c'est vraiment du rapide pour te montrer grossièrement comment ça fonctionne. Alors déjà si tu appuies sur Créer ici, tu as un nouveau programme qui s'affiche mais avec évidemment rien dedans puisque c'est toi qui dois le commencer. La première chose que je te demande, c'est tout de suite ici de donner un titre dès que tu vas commencer quelque chose. Par exemple, je l'appelle test, et ensuite quand tu vas sur cette petite icône là qui ressemble à un dossier, tu verras tous les fichiers que tu as déjà créés, et notamment celui qui s'appelle test. Si tu ne l'appelles pas test, il va s'appeler sans titre, untitled en anglais, et tous tes fichiers s'appelleront untitled et tu sauras plus lequel est lequel. Donc c'est un peu compliqué. Donc vraiment pense à donner un nom. Moi je vais utiliser celui qui s'appelle crab, là, hop, et puis il va me servir à te montrer rapidement ce qu'on peut faire avec Scratch. Alors tu vois que ça se partage comme ça en plusieurs cases. La case la plus importante évidemment c'est celle où on voit un fond d'écran là, parce que c'est celle où vont se passer les choses. Celle-là tu peux l'agrandir ici en appuyant sur la quadruple flèche. Voilà. Et donc là, j'ai paramétré ce jeu, enfin j'ai programmé ce jeu pour que quand j'appuie sur le drapeau, il y ait des ballons qui tombent et je dois, avec les flèches gauche-droite de mon clavier, réussir à attraper 20 ballons. Alors ça a l'air facile comme ça. Je crois que j'ai le droit à 2 ratés, au troisième raté j'ai perdu. Mais j'ai aussi programmé le jeu pour que, au bout d'un certain nombre de ballons, ça s'accélère, pour que le jeu devienne un petit peu plus difficile. Donc voilà, je vais faire exprès d'en rater un pour voir ce que ça fait. Donc on voit que dans la case ratée, il y a un 1 en plus. Et puis je vais essayer de ne pas perdre parce qu'il faut quand même aller jusqu'à 20. Voilà. Hop, hop. Ouh, c'était difficile. Allez, 18, 19, 20. Voilà, cette fois j'ai gagné. Donc c'est bon. C'est un petit jeu qui n'est pas très difficile à faire, que tu pourras bientôt réaliser toi-même. On reclique sur la quadruple flèche pour voir la tête du programme. Alors, tu vois que c'est partagé en plusieurs parties. À gauche, il y a toutes les instructions, toutes les choses qu'on peut demander de faire au lutin. Qu'est-ce que c'est un lutin? C'est les choses qui se déplacent tout simplement dans ton jeu. On voit ici à droite que des lutins, j'en ai deux. Premièrement, il y a le crabe que je vais déplacer avec les flèches gauche et droite. Et deuxièmement, il y a le ballon que j'ai programmé pour que ça tombe plus ou moins rapidement. Que dire sur ces lutins? Il y a plusieurs choses. Par exemple, si je clique sur le crabe, on voit ici au milieu toutes les instructions que j'ai prises ici dans le menu des instructions et que j'ai demandé au crabe d'effectuer selon un ordre bien précis. On peut aussi cliquer là sur costume et on voit que le crabe ressemble à ça. Je peux lui changer pas mal de choses à ce crabe. Et puis également son qu'on peut jouer. Ah, il fait pas grand chose, il fait juste un petit plop. Je sais pas si le ballon fait un son lui. Bon, il fait plop aussi, bon, peu importe, le chat par exemple fait miaou, le chien fait ouf, etc. Et puis on peut importer soi-même des sons également. Pour changer de lutin par exemple, ici vous avez une petite case choisir un sprite. Un sprite c'est le mot qu'ils ont choisi en anglais pour nous en français lutin. Et si tu cliques là-dessus, tu vois qu'il y en a vraiment plein plein plein. Dans animaux par exemple, il y a plein d'animaux. Si tu cliques sur gens, il y a plein de personnages, etc. etc. Il y a des catégories. Tu peux également dessiner toi-même. Voilà, bon, moi je trouve que c'est pas évident de dessiner soi-même un lutin, mais bon, voilà. Et ensuite, le lutin, tu peux l'animer comme tu animes le crabe ou le ballon. Et puis également, tu peux ici importer un sprite. Donc là, je vais le faire. Je pense pas que tu vois la fenêtre qui s'affiche là où je vais chercher un dessin que j'ai trouvé sur internet, donc que j'ai téléchargé sur mon ordinateur. Et donc maintenant, on peut le recharger dans le jeu. Alors par exemple, le pi là que j'ai téléchargé, il est un petit peu grand, il prend tout l'écran. C'est pas grave, on va dans costume et on va pouvoir par exemple le sélectionner comme ça et ensuite changer sa taille pour lui donner une taille un peu plus normale. Donc on peut lui faire plein de choses. Alors je te conseille aussi toujours de remettre au centre le sprite. On verra plus tard dans une autre vidéo pourquoi c'est important que quand tu changes les costumes, tu remettes toujours au centre le dessin. On peut faire, tu vois, des symétries axiales vers le haut, vers le bas, peu importe, vers la gauche, vers la droite. Et puis on peut également, ici, en tournant, faire des symétries centrales ou des rotations pour faire ce qu'on a envie de faire. Il y a une petite flèche là pour revenir en arrière. Voilà, comme ça j'ai quelque chose qui me plaît. Et ensuite, si je vais dans Code, et comme pour le crabe, je peux décider de faire avancer mon petit logo Pi, voilà, comme un lutin normal. Que dire de plus? Peut-être les arrière-plans qui se trouvent ici. Donc là, pour l'instant, j'ai sélectionné un seul arrière-plan, mais de la même façon, si tu cliques là-dessus, tu vas pouvoir
créer toi-même des arrière-plans, charger des arrière-plans que tu as trouvés éventuellement sur internet, changer d'arrière-plan en utilisant les arrière-plans qui sont par défaut dans Scratch. Je sais pas, on va prendre, j'en sais trop rien, sport, et la piscine, et puis voilà, du coup le crabe maintenant se trouve dans une piscine. Voilà, comme ça il y a de l'eau, il est content. On peut sélectionner plusieurs arrière-plans et modifier les arrière-plans pendant un jeu ou pendant un programme. Ça dépend de ce que tu as envie de faire dans ton projet. Est-ce que je pourrais dire autre chose? Non, c'est déjà pas mal. Ah si, une dernière chose, là dans la liste, dans tout le menu que tu as tout à gauche, on voit qu'il y a mouvement, apparence, son, événement, etc. etc. Et il y a un bloc, enfin des blocs qu'on va utiliser souvent, c'est les blocs de crayon pour tracer des choses, pour tracer des lignes. Et ça n'y est pas par défaut, donc il va falloir à chaque fois charger ce menu. Et donc pour ça, on va aller tout en bas là, tu vois, il y a un petit plus, je clique dessus, et on voit qu'il y a plein de menus là qu'on peut rajouter à ce qu'il y a déjà par défaut. Et là, je vais rajouter stylo. Et voilà. Pourquoi il y a juste effacé tout? Ah, parce que je suis dans arrière-plan. Si je sélectionne un crabe, voilà. Ici, dans stylo, il y a plein de choses. On peut tracer des choses, changer la couleur, etc. On va voir ça dans les vidéos qui viennent. Et ben, bon début sur Scratch. On va commencer tout de suite avec des exercices.